Il est avec nous. Eh bien, on retrouve notre latin, oui. Ah oui. Monsieur Barthélémy Gué-Conan, avec lui, on parle de LinkedIn aujourd'hui, votre partenaire dans la recherche de clients. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angèle, bonjour Alice. Bonjour, monsieur Barthélémy Gué-Conan. Alors, on commence, hein, mais avant tout propos, il faut quand même nous dire c'est quoi LinkedIn? Alors, LinkedIn attend au réseau social, donc il occupe la 13e place au niveau des réseaux sociaux les plus utilisés au monde. C'est une entreprise fondée en 2002, donc en décembre 2002 par deux amis, qui a été rachetée en 2016 par Microsoft. LinkedIn en Côte d'Ivoire, ça a un peu plus de 700 000 utilisateurs, donc qui se classent en 2e position sur les réseaux sociaux les plus utilisés en Côte d'Ivoire, après Facebook évidemment. Donc, imaginez un peu, LinkedIn représente une espèce de gros salon où vous avez 700 000 personnes qui sont des professionnels, soit des directeurs d'entreprise, des commerçants B2B, des freelanceurs, donc des agents de formation et tout ça. Donc, c'est de voir comment vous pouvez utiliser cette panoplie d'acteurs professionnels et trouver vos clients. Vous êtes dans le milieu, vous avez parlé de place tout à l'heure, 13e place dans le monde. C'est ça, oui. 30e place en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vraiment utilisé chez nous, ici, dans notre pays? Oui, c'est utilisé, c'est un puissant outil donc, qui est utilisé comme un outil de recherche d'emploi. Mais sa vocation première, c'est de mettre en relation donc on va dire les opérateurs économiques, les freelanceurs, les personnes qui recherchent donc des clients avec des potentiels clients. Donc il y a en Côte d'Ivoire, on parle de 17 minutes passées sur LinkedIn par jour en moyenne. Et ce qui est bien, c'est que c'est des professionnels qui sont dessus. Donc si moi, mon activité, c'est de rechercher des clients, je prends peut-être l'exemple d'Alice qui serait peut-être une organisatrice d'événements. Ces clients, donc ces premiers clients, ce serait peut-être dans les entreprises, les personnes qui font les événements, soit les directeurs marketing, donc les directeurs achats. Donc c'est sur ces réseaux-là que vous pouvez retrouver ces personnes-là. Quand on sait que dans la vie de tous les jours, avoir le mail d'un directeur, par exemple des achats, ou alors peut-être le directeur de la RTI, ce n'est pas évident. Mais sur LinkedIn, si je tape le nom du directeur de la RTI, même que le directeur de la RTI, son nom peut sortir, je peux avoir accès à ses mails et lui envoyer, j'ai envie de dire, une proposition si éventuellement j'ai des offres. Donc oui, il n'est pas super utilisé comme à l'image de Facebook, mais il est utilisé dans le domaine professionnel et pour des personnes qui sont, j'ai envie de dire, qui sont à la recherche de clients de ce type-là, c'est un endroit idéal à y être. C'est clair qu'à l'instar des autres réseaux sociaux, LinkedIn permet de créer beaucoup de connexions. C'est ça. Mais aujourd'hui, de l'analyse que vous pouvez faire de ce qu'on constate avec cette utilisation au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est vraiment porteur? C'est probant pour les uns et les autres? Est-ce qu'on l'utilise véritablement pour son essence même? Non, pas du tout. Mais c'est une opportunité. La preuve, hein, pour étayer un peu votre raisonnement qui est pertinent, c'est que la plupart des profils sur LinkedIn sont des profils un peu comme des CV. Donc je mettrai Barthélémy Gué-Conan, ingénieur en communication digitale. Angèle mettrait master en communication, master en journalisme, qui n'est pas... donc il va l'utiliser comme un CV plutôt que de l'utiliser comme, j'ai envie de dire, comme un canal pour prospecter, pour trouver des clients pour son activité. Donc oui, pour répondre à votre question, LinkedIn n'est pas utilisé dans sa fonction première, qui est donc de créer la mise en relation. Qu'est-ce qui explique cela? D'abord, la méconnaissance donc, de l'outil. Donc, comme la plupart des réseaux sociaux, ce sont des fonctionnalités qui évoluent extrêmement rapidement. Donc si vous laissez LinkedIn pendant 6 mois, vous revenez, vous ne reconnaîtrez plus LinkedIn. Il est un peu élitiste parce que quand on va sur LinkedIn, vous avez la plupart des personnes qui sont soit en costume, en costard, cravate. Et donc, ça ne donne pas envie forcément de chatter comme on le fait sur Facebook ou sur les autres réseaux. Donc, son aspect un peu austère et élistif fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller sur LinkedIn qui freine un peu son utilisation en Côte d'Ivoire. Mais LinkedIn est un puissant, je le rappelle, est un puissant réseau qui permet de créer, créer du chiffre d'affaires, en fait. Est-ce que peut-être c'est parce que aussi les populations, bien celles qui utilisent, n'ont pas cette interactivité-là qui existe chez d'autres réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure de l'interactivité, on veut se parler, on veut rapidement échanger et tout. Non, ça existe, mais ça me fait penser à une de vos questions, je crois, lors des précédentes éditions, qui demandait
est-ce que tous les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, se ressemblent? Il y en a tellement, est-ce qu'il faille être sur tous ces réseaux sociaux-là? En général, quand on va sur LinkedIn, le reflet, ce n'est pas de répondre à des emails, donc à des messages privés. Oui. Quand on va sur LinkedIn, très souvent, c'est pour voilà, partager son expertise, c'est pour voir est-ce qu'il y a une offre d'emploi qui peut m'intéresser dans mon secteur. Donc quand on va et qu'on reçoit ce n'est pas là-bas qu'on va chatter avec ses amis. Quand on veut chatter, on vient soit sur WhatsApp ou alors sur Facebook. Quand on va sur LinkedIn, c'est pouvoir avoir des opportunités professionnelles qui fait que si moi je suis dans une activité, je n'ai pas besoin forcément de changer d'emploi, je trouve que LinkedIn ne me sert pas. Alors, finalement, hein, au travers de ce que vous nous expliquez de LinkedIn, quelle est l'approche que vous préconisez pour pouvoir véritablement avoir des clients? Merci Alice. Alors, la première des choses, c'est, comme je disais, la grosse erreur qu'on commet quand on va sur LinkedIn, c'est de ne pas avoir d'objectif. J'y vais pour quoi? Donc, dans le cas d'espèce, j'y vais pour chercher des clients. Mais je cherche des clients comment? Il y a 2021 profils de clients qui existent sur LinkedIn. Alors, quel est le profil qui m'intéresse? Ça m'amène à poser la question de quel produit je propose, quel est le problème social ou sociétal que je résous à travers mon offre. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'Alice, je peux prendre l'exemple de Ansva qui serait peut-être un formateur en anglais ou bien en technique de prise de parole. Donc, il va se dire, bon, si je donne des cours en anglais, enfin des mises à niveau en anglais professionnel à des gens d'entreprise, quelles sont les personnes qui vont rentrer dans mon profil de client? Donc, ça vous amène à faire ce qu'on appelle le mapping de cible, qui va dire, bon, écoute, si moi, je vais donner des cours dans les entreprises, ceux qui m'intéressent, ce sont les directeurs d'entreprise, ce sont les directeurs des ressources humaines, qui sont les premiers, on va dire, les premières personnes à qui on s'adresse en entreprise si on va avoir des formations. Donc, ça vous amène à on va dire, élaguer, enfin, enlever certains profils de votre... Vous allez faire un tri. Exactement, vous faites un tri. Et donc, lorsque Angeval aura donc la liste des personnes, enfin, des profils qu'il veut toucher, il y a une fonction recherche qui est intégrée donc à LinkedIn. Donc, il va taper, par exemple, directeur des ressources humaines Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, LinkedIn va lui proposer l'ensemble des directeurs des ressources humaines de Côte d'Ivoire qui sont présents sur LinkedIn. Voilà, grâce à ce qu'on appelle des bots prospecting, qui est un puissant bot avec version payante. Mais déjà, la version gratuite peut permettre à Angeval d'extraire toute cette base de données. Ça peut être peut-être 1000 directeurs des ressources humaines. Donc, extraire cette base de données-là. Après, va venir la phase de comment je rentre en contact, comment Angeval va rentrer en contact avec ces différentes personnes-là. Vous avez 3 possibilités. Vous avez soit le contact direct, donc le contact qu'on appelle l'email, mais l'email, au niveau de LinkedIn, le format basique, donc l'offre basique ne vous permet pas d'envoyer, j'ai envie de dire, des messages privés directs. Si Alice ne fait pas partie de mes relations, je ne peux pas lui envoyer un email enfin, gratuit. Il faut que je paye pour pouvoir lui envoyer ça. Vous avez également les numéros de téléphone comme, on va dire, canal de contact. Mais quand on sait que la plupart des personnes qui vont très souvent ne mettent pas leur numéro de téléphone, donc ce n'est pas la bonne fonction. Mais ce que vous pouvez avoir, c'est leurs emails. Donc les emails vous permettent déjà de faire, comme on dit, une campagne d'emailing. Donc là, vous ressortez donc de LinkedIn, vous partez faire les mails classiques, vous avez votre message d'approche pour vendre votre produit. Et puis lui envoyer, donc c'est ce que vous avez parfois dans vos mails professionnels, vous avez certains messages qui viennent voilà, j'ai envie de dire, de structures, vous ne connaissez même pas, qui vous envoient. Mais c'est une technique que j'estime un peu spammante, c'est-à-dire que ça, en général, on n'aime pas lire ce type de mail. Donc la technique que je recommande, c'est la technique qui fait que si moi je veux entrer en contact avec Alice, ce que je fais, c'est de voir le profil d'Alice et voir ce qu'elle partage. Si moi je suis organisateur d'événements et que Alice est en train de partager, peut-être elle a participé à un événement ou bien a donné un avis sur un événement précis, je peux aller commenter. Je commente, je donne mon avis, de sorte à créer... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne s'intéressent pas à vos offres, ils ne s'intéressent pas à vos produits, ils s'intéressent à leurs problèmes, à leurs personnes, à leurs propres intérêts. Donc, je vais déjà montrer que je suis intéressé par Alice, par ce qu'elle écrit et tout, en commentant, en donnant mon avis. Si je l'ai fait 2-3 fois et que je le fais assez régulièrement, forcément, elle va identifier mon nom, de sorte que la prochaine fois, je peux, si peut-être elle poste quelque chose qui est pertinent par rapport à mon offre, je peux lui proposer une séance tenante. Écoutez, je suis dans ce domaine-là. Donc, comme déjà, on a eu cette interaction sous ces postes, oui. Ça devient familier. Mon nom devient comme une espèce de, voilà, quelque chose de familier. Et ça fait que... référencé. Exactement. L'exemple que j'aime prendre, c'est comme si vous partez
dans la rue, hein, avec un bouquet de fleurs, une alliance, vous pouvez avoir peut-être une belle gueule, mais si vous rencontrez une dame et vous la demandez en mariage, ce n'est pas évident qu'elle vous dise oui, parce qu'il n'y a pas cette confiance-là. Donc, le premier contact sur LinkedIn, c'est de créer cette confiance-là, et la confiance se crée en commentant les posts, en montrant qu'on est intéressé par ce que la personne partage, plutôt que d'aller directement faire une proposition d'offre et qu'on envoie dans l'email de la personne. Très souvent, on ne lit même pas. En montrant son intérêt, bien sûr, pour cette personne. Alors, on parle d'entreprise, on parle de type de commerce, surtout les commerces. Quel type de commerce peuvent utiliser cette technique de prospection? Alors, on est dans le B2B, on ne va pas sur LinkedIn pour vendre des chaussures, des paires de chaussures. Oui. Je n'imagine pas un directeur d'entreprise acheter 2000 chaussures pour ses employés. Donc, LinkedIn, c'est beaucoup plus le B2B. Quand on va, c'est pour décrocher des gros marchés. On parle de millions, on parle de centaines de mille. C'est pas juste pour vendre, j'ai envie de dire, en même temps, les commerçants aussi ont cette prétention-là de vouloir happer plusieurs millions. Donc, est-ce qu'il faut sectariser en tant que tel? Bien sûr, c'est en cela que je réponds encore une fois à la question d'Ange-Val de la semaine dernière. Lorsqu'on a une stratégie, si mes produits s'intéressent à la fois, j'ai envie de dire, aux entreprises et aux particuliers, j'ai une présence sur Facebook pour tous ceux qui sont donc des particuliers, et puis j'ai une présence sur LinkedIn pour toucher les gros commerces. Mais il y a très peu de produits aujourd'hui qui ont cette possibilité-là. Donc ça veut dire que je choisis ma niche, je choisis en fait mon secteur donc, de clients, et je m'y mets. Donc, si, dans le cas d'espèce, je suis un organisateur d'événements, liste organisatrice d'événements, ce qui l'intéresse, ce n'est pas Barthélemy qui est sur Facebook, parce que je n'organise pas d'événements. Donc, c'est le directeur des ressources humaines ou alors le directeur commercial ou marketing ou le chef d'entreprise qui va l'intéresser. Donc, sa présence sur LinkedIn est celle qui est mieux pour elle. Alors, on remarque en même temps que sur ce réseau social en particulier, on a beaucoup d'annonces, on va dire, d'incitation à aller à différents niveaux. C'est ça. C'est payant, ça c'est clair. Bien sûr, c'est contrairement à d'autres, c'est clair qu'on utilise nos data, mais c'est mesuré, c'est ajusté à nos moyens. C'est ça. Mais comment lever ces restrictions-là pour pouvoir vraiment quand même profiter? C'est de la publicité d'abord. C'est de la publicité. Par exemple, sur LinkedIn, si moi je veux recruter quelqu'un, il y a un profil, enfin il y a une formule payante qu'il faut. Je ne peux pas aller utiliser la fonction recrutement talent sans avoir payé donc cette fonctionnalité. On espère que ça va payer aussi derrière, parce que c'est comme un investissement. Il faut un retour. Finalement, le RSI. Bien sûr. Alors, les statistiques disent qu'on est autour de 2% de taux de conversion quand on fait ce type de campagne. Quand on a payé, généralement la fonctionnalité c'est 16 navigateurs, quand on a payé ou qu'on a fait une campagne, on est autour de 2%. Mais 2%, quand on parle de chiffre d'affaires de 2, 3, 4, 5 millions, ça vaut son pesant d'or. Mais aujourd'hui, je ne conseille pas, personnellement, je ne conseille pas la publicité LinkedIn à des petits commerces parce qu'elle est encore très chère. Elle n'est pas comme Facebook, on peut sponsoriser à 2, 3 $. LinkedIn, il faut, pour avoir une campagne assez efficace, il faut être dans les 25 $, je ne sais plus combien ça fait. Mais c'est assez cher. Mais les techniques simples comme créer du contenu, parce que ce qui marque sur LinkedIn, c'est de montrer son expertise. Si Ange-Val est formateur en anglais, il faut qu'il démontre qu'il a cette expertise-là à travers toi, en créant des contenus, ce qui marche, c'est des contenus natifs. C'est-à-dire qu'en créant des vidéos sur place sur LinkedIn et non pas faire des partages de liens. Parce que LinkedIn est de sorte que les algorithmes, très souvent des réseaux sociaux, lorsque vous commencez à partager des liens externes, donc vous amenez les utilisateurs sortis du réseau social, ils vous pénalisent. Donc vous créez déjà des contenus sur place, donc ça peut être des petites vidéos de prononciation en anglais. Ça vous permet donc de montrer votre expertise, de sorte que demain, quand vous parlez à quelqu'un, écoutez, moi je suis formateur en anglais, vous avez cette compétence, donc cette présomption-là de compétence qui vous permet d'être légitime à parler de ça avec lui. Bien sûr, donc ne va pas sur LinkedIn qui veut. Exactement. C'est vraiment pour des professionnels, c'est pour les chefs d'entreprise, c'est pour les freelanceurs, c'est pour des personnes qui gèrent des structures, qui ont besoin d'avoir de gros clients, en tout cas des clients à l'échelle d'entreprise, pas juste pour avoir 1, 2, 3 clients pour acheter un t-shirt ou acheter... Finalement, on peut dire que c'est un réseau par prédilection de vente de compétences dématérialisées plus que d'articles en tant que tel. Exactement. Alors, ça peut être article, mais vraiment en gros.
Okay. Voilà, ça peut être un marché de gros, c'est comme un supermarché LinkedIn. C'est vraiment pour acheter des choses en gros, pas pour d'un certain montant. D'un certain montant, pas pour les business. Mais ça peut arriver, hein, ça peut arriver que, vous savez, on peut changer d'utiliser. Mais pour l'instant, les fonctionnalités de LinkedIn font que c'est plus pertinent de l'utiliser pour le B2B, donc d'entreprise à entreprise. Mais comme peut-être on verra la semaine prochaine, on a aussi cette possibilité de l'utiliser aussi pour la recherche d'opportunités professionnelles. Et on ne peut pas ne pas vous poser la question à savoir comment réagir, par exemple, lorsqu'on a des demandes pour rejoindre son réseau. C'est sur quelle base, sur quels critères il faut... Encore une fois, l'objectif. L'objectif. Si moi je suis sur LinkedIn pour me faire un réseau, pour monter en entreprise, enfin pour grimper en entreprise, que je veux quitter peut-être ma boîte et puis aller dans une autre boîte, je vais essayer de privilégier les personnes qui travaillent dans la boîte où je veux partir, ou alors qui ont le type de profil qui puisse me permettre d'être en contact avec ceux qui décident dans cette entreprise-là. Si je suis sur LinkedIn pour monter mon affaire peut-être de société digitale, ce qui va m'intéresser, c'est les chefs d'entreprise, c'est les freelancers, donc encore une fois, donc ces personnes qui vont m'envoyer ces connexions-là, je vais regarder leur profil. Moi, je vois des gens qui vont choisir des gens qui n'ont rien à voir avec leur profil. On accepte à tout va, c'est pas pertinent. Encore une fois, l'objectif... Ça ne nous apporte pas grand-chose, finalement. Non, ça agrandit, ça grossit votre réseau, mais c'est pas... Ce qui compte, c'est la qualité de votre réseau qui doit prévaloir. C'est un peu comme les TEDx, on va dire les grands... comment dire ça, les grosses conférences qu'on fait, je crois, la dernière fois, on en faisait à Bassam, oui, à Grand Bassam. Donc, ce qui compte, c'est le thème et puis la qualité des personnes qui sont présentes. Parce qu'on a une idée précise de ce qu'on veut, c'est de rentrer en contact avec cette personne parce que ça va nous permettre d'avoir un nouveau poste, ça me permet de décrocher un marché et voilà. Merci, et c'est ça la particularité de LinkedIn. On en parlait à l'instant avec M. Barthélemy Gué-Conan, voilà, expert en digital. LinkedIn, votre partenaire dans la recherche des clients. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée et surtout excellent mardi. Merci de suivre RTI 1.